La Bible à la une, Étienne Dallaire. À de nombreuses reprises, dans les passages bibliques, on trouve le rôle important que peut jouer la foule. La foule est capable, comme par exemple dans le livre de l'Exode, de se détourner du chemin tracé par Moïse et, profitant de son absence, elle est capable de constituer un veau d'or, de se prosterner devant, en disant « c'est celui-ci qui nous a sortis d'Égypte ». La foule est très versatile et l'on s'aperçoit qu'elle peut passer d'un extrême à l'autre. Il suffit qu'elle soit manipulée par un leader pour qu'elle change totalement d'opinion et de position. L'un des exemples les plus fameux que nous ayons est bien sûr le rôle de la foule dans le ministère de Jésus. Dans un premier temps, la foule le suit. La foule est attachée à lui. La foule croit en lui d'une certaine manière. La foule joue en sa faveur. Et voilà ce qui va freiner pendant pas mal de temps la haine des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi vis-à-vis de Jésus. On ferait bien quelque chose contre lui, on l'arrêterait volontiers, mais on a peur de la foule. Alors que faire dans une situation comme celle-là ? On ne peut pas se confronter à la foule de face, car la réaction risque d'être extrêmement vigoureuse. Plutôt que de s'attaquer à la foule, mieux vaut l'infiltrer et, je dirais, la manipuler de l'intérieur. Et de fait, nous avons ce contraste terrible entre la foule au jour des rameaux, qui acclame Jésus comme son roi, comme le fils de David, et cette foule qui va, quelques jours plus tard, réclamer auprès de Pilate qu'on relâche Barabbas et qu'on crucifie Jésus. Que s'est-il passé entre-temps ? Si ce n'est que cette foule a été manipulée par les chefs du peuple. Certes, on peut penser que la foule au procès de Jésus n'est pas constituée par les mêmes, qu'il s'agit d'une foule peut-être triée sur le volet, à qui on a largement graissé la patte. Mais tout de même, cela montre que ceux qui manipulent ont les leviers puissants suffisamment pour pouvoir faire changer la foule et faire que cette foule qui portait Jésus se retourne contre lui. Nous pourrions prendre dans les Actes des Apôtres le récit du martyre d'Étienne et nous verrions exactement la même chose, le rôle très important de la foule qui va se déchaîner contre Étienne. Nous constatons donc que la manipulation des foules n'est pas un phénomène nouveau, mais a quasiment toujours existé et qu'il peut engendrer bien des injustices et bien des désastres. Comment lutter contre cette manipulation ? Eh bien, en gardant un certain recul sur l'événement, sur le discours, en ayant une distance par rapport à tout cela, une distance que sans doute la foi peut nous donner.